déjà, en fait, concernant la création, entre guillemets, de site internet, en fait, il y a deux sujets, en fait, avec le client. C'est est-ce qu'il a déjà un site internet ou est-ce que c'est une refonte? Voilà. Donc, le process va être différent. Quand c'est une création de site internet, souvent, il n'a pas de nom de domaine, par exemple. Quand c'est une refonte, la plupart du temps, il en a déjà un. Il a déjà du contenu, il a déjà des médias, donc ça peut aller un peu plus vite. Pour la création, donc voilà, il faut, comment dirais-je, être en relation avec le client, lui demander qu'il nous explique un petit peu son activité, qu'il puisse nous fournir des textes, fournir, voilà, comme je disais, donc du contenu, des médias, etc. Et si on n'a pas de médias, on peut faire appel à un photographe, à ces gars, pour pouvoir nous faire de très belles photos. Et puis ensuite, c'est parti. Donc, comment on procède dans un premier temps? C'est voilà. Donc, si on a déjà un nom, donc réfléchir. Enfin, quand je dis un nom, je parle d'un nom d'entreprise ou son nom, enfin ton nom à toi-même. Il faut un nom de domaine. Donc, réfléchir à un nom de domaine, s'assurer qu'il n'est pas pris. Parce que très souvent, on peut trouver un très beau nom, mais malheureusement, ils sont tous déjà pris, en .com, en .fr ou en .re. Donc voilà, il faut déjà trouver le bon nom qui n'est pas pris. Alors, Rico, une fois qu'on t'a fait le nom de domaine, c'est quoi l'étape suivante? Une fois qu'on a fait enfin, une fois qu'on a choisi avec le client le nom de domaine, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'occuper de tout ce qui est charte graphique. Donc, Ça se entend quoi la charte graphique? Tu fais quoi, on fait quoi, il se passe quoi? En fait, on discute avec le client déjà, voir, enfin, on va essayer de trouver comment dire, déjà un logo, une police d'écriture, voilà toutes les couleurs qu'il aime. On peut lui en proposer, mais il peut également nous indiquer un petit peu ses couleurs préférentielles, par exemple. Donc voilà, on fait plusieurs propositions de logo. On en fait deux ou trois en général. Le client, il en choisit une ou deux, et puis ensuite, on va faire plusieurs déclinaisons. Euh, une fois que le logo est validé, là, du coup, on peut commencer des maquettes. Des maquettes, c'est-à-dire des maquettes pour quoi? Donc, en fait, voilà, on a une équipe de designers qui propose de pouvoir faire des maquettes de la page d'accueil. On commence toujours par la page d'accueil chez nous. D'accord. Tant que la page d'accueil n'est pas validée à 100% par le client, on ne va pas attaquer les autres pages. Une fois que c'est validé, donc voilà, on a fait d'abord plusieurs propositions, bien sûr. On s'est entretenu avec le client. Il y a peut-être des modifications à rajouter au niveau design, mais également au niveau de tout ce qui est voilà, architecture, l'emplacement des blocs. Est-ce qu'on met un bloc partenaire, un bloc témoignage? Est-ce qu'on rajoute un formulaire de contact aussi directement? Au niveau de la bannière, qu'est-ce qu'on met? Est-ce que c'est une belle photo prise par Sega directement, tu vois, au niveau de la bannière? Justement, pour revenir également tout ce qui est graphique, un site internet, il va être super beau si les photos sont super belles. Voilà. On peut avoir la meilleure architecture, les meilleures polices, le meilleur logo. Si on met une photo de mauvaise qualité, le site internet il va paraître comme s'il était de mauvaise qualité également. Donc, Plus, est-ce que tu recommandes de prendre des photos avec son téléphone à l'arrache ou de travailler avec des professionnels pour avoir des belles photos? ça dépend. Je pense que ça dépend. On peut commencer par faire des photos à l'arrache pour avoir, comment dirais-je, un aperçu, pour pouvoir commencer à faire sa mise en forme. Mais après, sur le long terme, mieux vaut travailler avec des professionnels, bien sûr, pour avoir des photos de super qualité. Donc, on a notre charte graphique avec des super photos faites par des professionnels. On a la maquette de la homepage et les 3-4 pages nécessaires. C'est quoi l'étape suivante? Donc voilà, l'étape suivante, donc là on part du principe que la maquette elle est validée par le client. Nous on l'a du coup intégré sur Figma, donc on travaille beaucoup avec Figma.
C'est quoi Euh, Figma? Désolé. ouais. Donc Figma, c'est un petit outil en ligne que l'on utilise chez nous. Ça permet donc du coup de pouvoir créer des maquettes, des wireframes, etc. C'est quoi un wireframe? Il faut vraiment qu'on précise tout, parce qu'il y a plein de gens qui, je pense, qui vont nous écouter, ils vont rien Ouais, comprendre. bon, disons que, enfin, moi, comment je le vois, un wireframe, c'est un peu comme si tu faisais ta maquette, mais pas forcément dans les détails, design, etc. Donc, ça te permet d'avoir un petit peu l'ossature de ta page d'accueil, par exemple, et pour pouvoir, enfin, et ensuite on l'envoie au designer pour que lui il fasse de la magie et qu'il le rende le plus joli possible. Et un des principaux avantages de Figma, c'est également que, du coup, pour l'intégrateur, lorsqu'il va repasser derrière la maquette, contrairement à tout ce qui est PDF, il a la possibilité de voir les margins, les paddings, il voit exactement la taille des polices. En fait, il a vraiment tous les éléments pour que ton intégration elle soit le plus proche possible enfin, du 100%, parce que c'est compliqué d'être vraiment 100% fidèle à la maquette, parce que voilà, on a énormément de taille d'écran, on a des tablettes, etc. Donc il faut pouvoir s'adapter comment dirais-je, à toutes les résolutions, toutes les tailles d'écran. Donc on essaie de se rapprocher le plus possible de la maquette faite par le designer, et Figma aide beaucoup par rapport à ça. Donc, on a fait les maquettes via Figma, l'intégration elle est faite, et il reste la dernière couche pour de la visibilité. Oui, donc c'est donc le référencement naturel, donc le SEO, Search Engine Optimization. Euh, je pense que voilà, on peut avoir le meilleur site internet du monde avec les meilleures photos faites par un professionnel. Euh, si le site il n'est pas visible sur Google, notamment en France, parce que Google c'est le moteur de recherche le plus utilisé en France, s'il n'est pas visible sur Google, bah, le site il sert à rien. Donc voilà, il faut absolument, si on ne connaît pas du tout le référencement naturel, bah, soit on fait enfin, des recherches, voilà, on passe beaucoup de temps au détriment enfin, du coup de son activité, soit on s'occupe de son activité et on fait appel à des experts en SEO pour rendre visible son site internet et le faire apparaître en première page de Google sur les mots-clés que l'on souhaite. Ouais, c'est exactement sur les mots-clés choisis. Et souvent, je me rappelle, quand tu crées ton site internet, souvent tu crées ton Google My Business. Est-ce que Oui. tu pourrais me parler juste de Google My Business et l'intérêt d'avoir le site plus Google My Business pour Google Maps? Bah, enfin, j'ai envie de dire, en fait, tout ce qui peut te donner de la visibilité sur la toile, que ce soit avoir son site internet, l'associer à un Google My Business pour le référencement local notamment, c'est super important. Justement, enfin, si on est une activité, enfin, si on a une activité physique, si on n'est pas sur Google Maps, bah, c'est compliqué de pouvoir recevoir des clients. Les clients ne vont pas nous retrouver. Mais voilà, enfin, tout ce qui concerne la visibilité, donc que ce soit site internet, euh, Google My Business, du coup YouTube, qui maintenant aussi appartient à Google, donc avoir une chaîne YouTube, d'être sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, même tout Pinterest, à partir du moment où ça nous donne de la visibilité, ça nous donne des liens, bah, du coup c'est important. Et ça te donne de la force pour ton référencement naturel.